Et je suis aussi vraiment... Cédric qui enregistre, merci. Et puis, je suis aussi tellement reconnaissante parce qu'on a réussi à créer aussi cet espace bienveillant pour venir se déposer aussi en sécurité dans le groupe entre nous. Et puis, je suis vraiment très, très heureuse. Donc, merci beaucoup. Merci aussi pour votre confiance parce que certaines d'entre vous ne me connaissaient pas il y a une semaine d'ici. Donc, merci de m'avoir fait confiance aussi pour passer cette semaine ensemble. Je suis très touchée par ça. Et, euh, et je constate aussi, et j'ai beaucoup de reconnaissance aussi pour ça, c'est que finalement, cet environnement, ce bel environnement qu'on a créé, ça a aussi permis à certaines d'entre nous de se sentir moins seules, et ça, c'est aussi très précieux. Je suis particulièrement pardon, fière de vous aujourd'hui, et je veux vous dire un immense bravo, parce que tout ce que vous avez fait cette semaine, je sais que c'est quelque chose qui sort de votre ordinaire et je sais que quand on est en stress chronique, en anxiété, la moindre petite chose nouvelle qu'on doit faire en plus, ça peut vraiment nous coûter un effort énorme, ça peut nous demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, je trouve que vous pouvez vraiment toutes être très fières de vous cette semaine pour avoir assisté aux rencontres, pour avoir fait les exercices du guide, pratiqué les outils de la boîte à outils, partagé avec nous, partagé avec moi. Donc, je suis vraiment fière de vous parce que c'est finalement, malheureusement, de faire des choses comme ça hors de notre ordinaire et de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est la seule voie sur le chemin de la guérison et de la transformation. Donc déjà, un immense bravo à vous parce que ça veut dire que vous êtes toutes sur ce beau chemin maintenant. Et donc, vraiment, je suis très, très heureuse et je trouve que vous pouvez franchement vous célébrer et être fière de vous aujourd'hui. Donc maintenant, j'aimerais que ce soit votre tour, en fait. Réfléchissez et dites-moi les choses pour lesquelles vous êtes en gratitude. Donc, vous pouvez vraiment penser toutes les petites choses. Il y a pas, c'est pas une compétition, c'est vraiment, même si c'est juste d'avoir assisté aux rencontres ou de regarder les replays sans avoir fait les exercices, c'est super. Si c'est d'avoir fait un exercice, répondu à une partie du guide parce que c'est difficile, c'est super aussi. Donc vraiment, mettez-moi, dites-moi dans le chat ou si même vous avez envie de prendre la parole pour partager avec nous ce soir, dites-moi ce pourquoi vous êtes fiers. Parce que tout ça, c'est des choses qui sont positives et vous êtes, on l'a vu aussi, hein, ce concept, on a vu qu'on était 100% responsable de nos actions. Donc, tout ce qui vous est arrivé de bien cette semaine, eh ben, ça veut dire que vous êtes 100% responsable de tout le positif que vous avez créé. Vous ne le devez qu'à vous et je vous félicite tout simplement pour ça parce que je trouve que c'est vraiment formidable. Donc, dites-moi dans le chat, je vais lire maintenant vos commentaires ou si vous voulez enlever vos micros et puis prendre la parole si vous avez vraiment envie de partager avec nous, je serais aussi très heureuse que quelqu'un prenne la parole. Donc, Steph qui dit, moi aussi, gratitude de t'avoir rencontré. Si quelqu'un veut, il peut lever la main. Ah, vas-y, vas-y, Philippa, c'est parfait. Je ne sais pas. Philippa, tu m'entends? Bon, peut-être c'était parce qu'elle vient d'arriver. Peut-être c'est pour ça son micro est encore ouvert. C'est pas grave, on va continuer. Donc, gratitude de t'avoir rencontré, d'avoir participé à la semaine. C'était tellement de prise de conscience, mais c'est vraiment énorme tout ce que vous avez, tous les déclics que vous avez eus cette semaine. Je suis tellement, tellement heureuse. Contente d'avoir assisté aux rencontres, fait tout le guide, dit Jennifer, fait les exercices, prise de rendez-vous médical pour évaluer le mal-être, c'est super. Aurélie, gratitude d'être là. Tu félicites aussi les autres. Oui, bravo les filles. Coucou, coucou tout le monde, bonsoir tout le monde. Coucou Jennifer. Bonsoir. Alors merci tout d'abord à toi pour nous avoir apporté tous ces outils, on va dire, tout au long de la semaine. C'est vrai que ça a été une semaine assez compliquée quand même. Je pense le fait d'avoir travaillé là-dessus, pour ma part, ça m'a ramené énormément de symptômes. J'en ai presque les larmes tellement mais bon, voilà, je pense que je vais continuer à travailler là-dessus. Merci d'avoir créé ce petit truc éphémère parce que finalement, j'ai rencontré des personnes qui sont dans le même cas que moi, avec les mêmes symptômes, et finalement, ça fait vraiment du bien de pouvoir s'exprimer, de se sentir moins seul. Donc voilà, Ouais. merci pour ça, merci pour cette belle semaine, et puis plein de gratitude partout. Et c'est OK.
Et c'est OK, tout est OK, c'est parfait. Merci Jennifer. Ça, c'est Merci la à phrase vous. qu'il y en a plusieurs qui retiennent à chaque fois, encore après. Elles me disent à chaque fois, je me dis, mais c'est OK, C'est c'est ça, c'est parfait. ça. Super, merci. Je crois que Mimi, Merci. tu voulais aussi prendre la parole peut-être, non? J'ai vu une main qui se levait. Attends, il faut que je remonte dans mon fil. Ouais, je sais pas si vous m'entendez. Oui, on Euh, t'entend, super. alors, j'essaie de mettre la vidéo. Je sais pas, vous me voyez? Attends, moi je te cherche dans mon fil de... Hop, hop, hop. Je vais vous mettre tout en grand. Est-ce que tu peux parler maintenant? Eh Comme ben, ça, je vous vois. m'entendez? Oui, on t'entend bien. C'est super. Bon, moi, alors c'est vrai que moi, je suis hyper en gratitude dans le sens où ça m'a permis d'imposer ce temps pour moi auprès de ma famille. Alors, c'est drôle, hein, mais l'horaire, 20h30, moi, mes enfants, ils sont pas encore couchés. Et rien que de dire, eh ben là, c'est mon moment à moi, c'est ma visio et en fait, tout le monde a joué le jeu. Donc, ça revient un petit peu sur les lives où on disait, bah, prendre ce temps pour soi, bah, en fait, quand ça fait sens pour nous, c'est possible pour les autres. Mm, Donc ça, c'est chouette. mm, Et puis, ouais, je suis en gratitude d'avoir aussi pu, au travers de ces échanges, pu mettre des mots sur mes mots, de me mm, dire que finalement, tout n'était pas enfin, de ma faute, dans le sens où, voilà, c'est pas qu'à moi que je peux agir, mais que je suis pas responsable, en fait. Enfin, il y a un côté un peu déculpabilisant. ouais. Voilà, et puis oui, bah, en fait, j'ai eu des épreuves cette semaine qui, il y a quelque temps, m'auraient vachement stressée, angoissée. Et puis, bah, en fait, je pense que j'ai commencé à plus accepter les choses. Mm. Et donc, ça, c'est pas mal. Tout n'est pas réglé, mais je suis hyper contente. Et je suis franchement un petit peu triste que cette semaine se termine Oh, parce que c'était un rendez-vous bien-être qui était plutôt sympa pour moi. Mais voilà, après, mm. c'est le jeu, hein, donc, voilà. Mais en tout cas, merci à vous, hein, parce que ouais, même le groupe Facebook, tout ça. Enfin, moi, ouais, j'ai senti de la bienveillance et c'est chouette. Mm. Voilà, donc gratitude. Merci beaucoup pour tout Voilà. ça. Mais c'est vrai que c'est déculpabilisant parce que je trouve que c'est une émotion, un sentiment qu'on ressent tellement quand on est tout seul et puis qu'on pense que tout ça c'est dans notre tête et donc on Ouais, devrait pouvoir facilement s'en débarrasser. c'est Et puis ça. finalement, une fois qu'on comprend en fait ce qui se passe réellement dans notre corps, bah ok, on comprend, puis on comprend qu'on a une part de responsabilité, comme tu l'as dit. Mais ok, il y a quand même des explications puis des choses qui font que malgré nos efforts, parfois ça change pas. Ouais. Donc ouais, ça fait du bien. Puis ça fait du bien d'en parler, comme Jennifer disait aussi. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas folle. Hein. C'est pas juste Oui, dans notre tête qu'on imagine des choses. Donc c'est parfait. Bon, super. Merci beaucoup pour merci à vous. bah, ta prise de parole. Je vais regarder. Est-ce que si d'autres personnes veulent parler, allez-y avec grand plaisir. Sinon, je vais encore lire les autres commentaires. Philippa avait des problèmes de connexion, c'est pour ça. Donc, Aurélie, tu nous as dit bravo, c'est super gentil. Gratitude pour les rencontres et la boîte à outils. Merci Anne. Fière d'avoir participé aux rencontres et d'être restée zen avec ton monstre, Laetitia. Et tu peux être fière de toi. Je sais à quel point tu peux être fière de toi. Fière d'avoir regardé les vidéos, fait des exercices, pris du temps pour toi. Bravo Patou, c'est vraiment super bien. Floriane a fait ses routines. Vraiment, je suis tellement fière de vous, les filles, parce que quand j'ai vu tous vos commentaires sur la boîte à outils et qu'il y en a plein d'entre vous qui ont déjà intégré dans les routines ou qui ont eu des réflexes encore mieux quand il y a eu vraiment un moment de stress pendant la journée d'aller s'isoler et la faire, mais vraiment, bah, je vous dis, je suis vraiment fière de vous parce que c'est tellement important, les routines, c'est les habitudes qui fait qui on est. Donc, plus on va en avoir, et ben plus. Moi, j'avais dans ma tête, en fait, avant que les routines, c'était un peu barbant, c'était un peu ennuyeux. Et puis, quand on avance en âge et en maturité, on se rend compte que c'est ça qui nous sauve et c'est grâce à ça qu'on est bien. Donc, après, on apprend à y prendre goût aussi. Donc bravo à toi Floriane pour bah, tes routines et puis ta séance de yoga, Mimi, avoir un peu donc tu viens de partager, avoir pu dépanner une copine en te dépassant, super. Géraldine, gratitude pour la semaine, de m'avoir rencontré, faire des exercices, des encouragements, merci Géraldine. Participer à chaque fois en ligne d'Inancy, découvrir les outils et notre rencontre. Moi aussi je suis très très heureuse de tout ça et fière de réaliser que les 6 mois passés avec moi ont largement porté leurs fruits. Merci Laetitia.
j'ai adoré aussi notre accompagnement. Puis c'est pas fini, on continue ensemble et ça, je suis vraiment très, très reconnaissante pour ça aussi. Et ils disent en gratitude, tu as l'impression de bouger un peu déjà cette semaine par tes prises de conscience et des mécanismes et tu rends compte que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment super. Ouais, les rituels importants, c'est vraiment ça. Le besoin de sucre qui a augmenté cette semaine, bah oui, on a eu besoin de plus de sérotonine et de dopamine cette semaine. Je vous avais dit que ça allait être un peu les montagnes russes. Puis comme tu viens de le dire aussi, Jennifer, ce qu'on ressent, ben, quand on travaille dessus, parfois, ça commence d'abord par se raviver un petit peu. Et puis le corps, il fait souvent machine arrière et puis il repart en avant, mais dans la bonne direction. Donc, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc, le besoin de sucre cette semaine, c'est OK aussi. Donc, bravo à vous. Non, c'est vraiment super, super. Merci beaucoup. Vraiment, je vous invite à vraiment vous connecter à cette sensation de gratitude que vous avez. Et puis, c'est ça que ça doit vraiment faire dans votre corps quand vous allez pratiquer la gratitude et vous vous rendez compte que quand vous élevez comme ça votre énergie, ça vibre vraiment. Et puis là, on peut pas se sentir mal en même temps. Donc, rappelez-vous-en encore et encore. Et puis, bah, rappelez-vous vraiment à quel point vous êtes une belle personne, vous êtes capable de faire des belles choses et puis petit à petit, ces choses, elles fonctionnent. Ça fait des frissons dans le corps, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai la chair de poule, donc voilà, c'est ça, c'est ça que ça me fait. Bon, je suis vraiment très contente. Alors, j'ai pas envie de prendre trop de votre temps. Donc, Sylvie, merci pour cette semaine, ta bienveillance, ton énergie. Merci. C'est vous qui me donnez l'énergie, les filles, hein. Donc, vraiment, merci à vous parce que c'est tellement nourrissant, toute la bienveillance qu'on a vue cette semaine et qu'on a partagée. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour répondre aux questions que j'ai eues sur le programme et puis aussi pour faire le tirage au sort de notre concours où là, je vais demander à ma fille pour avoir une petite main innocente qui va venir faire le tirage au sort. Donc, d'abord, on va commencer par les questions. Alors, la première question que j'ai eue, et puis si vous avez d'autres questions que j'ai pas couvertes, du coup, bah, mettez-les aussi dans le chat et puis j'y répondrai aussi à la fin. Alors, combien de lives il y a par semaine dans le programme d'accompagnement sur 6 semaines? Donc, et à quelle heure c'est? Donc, il y a un live par semaine et l'heure en général, c'est à 20h30. On choisit un jour, on essaye de rester fixe. Le dernier programme, c'était le lundi. Et puis comme ça, ça donne un rythme à la semaine et puis on a nos rencontres fixes et puis c'est une nouvelle routine qui s'installe. Deuxième question, c'était par rapport au suivi individuel. Donc, quand a lieu le suivi individuel? Donc, je vous rappelle juste la différence. Donc, il y a le programme qui se fait en groupe où on va avoir une rencontre par semaine et puis l'accès à toute une série de supports, de capsules vidéo, des outils, des exercices que vous aurez tous les jours de la semaine. Donc, il y aura énormément de choses pour vous mettre en action de manière simple et puis efficace, que ce soit vraiment facile pour vous. Et puis, il y a l'option d'avoir aussi le suivi en individuel où là, c'est 1 heure avec moi par semaine. Donc là, j'ai limité à 15 personnes parce que je ne peux pas me permettre de prendre plus dans mon agenda. Donc, les places sont limitées. En fait, vous choisissez le moment qui vous arrange le mieux. Donc, vous avez accès à un agenda et puis vous allez choisir l'heure qui vous arrange en après-midi ou en soirée parce qu'on a un décalage horaire. Donc, le matin, c'est compliqué pour moi. Donc ça, c'était pour la deuxième question. La troisième question, c'était, il y en a vraiment plusieurs d'entre vous, et puis bah, c'est tout à fait normal parce que moi, j'avais exactement la même préoccupation avant. C'est oui, mais si je m'engage et puis que j'ai pas le temps, est-ce que j'ai vraiment le temps de faire le programme? Donc moi, je vais vous dire, les filles, bah, j'ai 3 enfants, j'ai toujours beaucoup travaillé, donc je travaillais entre 40-50 heures par semaine avec mes 3 enfants déjà, première chose, c'est que si on n'arrive pas à prendre du temps pour soi, rien ne va vraiment changer. Donc ça, on le sait. Puis tout à l'heure, tu as partagé le fait, Mimi, que finalement, quand tu avais dit que toi, tu avais autre chose à faire, ça s'était fait plutôt naturellement. C'est comme ça que ça se passe. Le changement vient jamais des autres, en fait. Donc, à un moment donné, on doit dire, OK, moi, c'est ça mon plan. Qu'est-ce que vous faites? Et puis, les autres, naturellement, vont trouver aussi d'autres choses. Évidemment, c'est quand il y a déjà une certaine autonomie. Sinon, il faut trouver moyen de déléguer puis de s'entourer de support, c'est sûr. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, moi, c'est ce que j'ai fait en ayant ces 3 enfants, cette charge de travail, puis en étant vraiment occupée, en faisant du sport, etc.
Mais du coup, la manière dont j'ai conçu le programme, c'est pour que vous ayez justement le plus de flexibilité. D'accord? Donc, il y a les rencontres, c'est 1 heure, mais si vous n'arrivez pas à assister, il y a les replays évidemment. Après, j'ai vraiment prévu les supports, puis le reste, c'est des modules courts. Vous les faites quand vous voulez. Vous pouvez aussi y revenir. Vous pouvez les faire vraiment à votre rythme, avancer aussi. Et ça, c'est une autre question que j'ai eue. Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie pour faire le programme? Donc, j'ai vraiment tous les profils dans le programme, des personnes qui étaient au début du programme en burn-out, couchées dans leur divan, incapables de faire grand-chose de leur journée et qui, au fur et à mesure des 6 semaines, déjà après 2, 3 semaines, ont vu une nette amélioration de leur énergie. Et donc, ben, ça permet quoi? Ça permet, une fois qu'on a l'énergie qui remonte, ça permet de récupérer du temps parce on fait les choses beaucoup plus vite qu'on les faisait avant. On décide aussi plus vite parce qu'il y a aussi toute cette confusion, cette prise de décision, ces émotions qui nous font perdre aussi du temps dans la journée. Donc, au fur et à mesure qu'on retrouve de l'énergie, on retrouve aussi du temps. Et puis finalement, ben, c'est ça, ce cercle vertueux qu'on imprime et qu'on peut y aller. Mais vous pouvez y aller à votre rythme et tout est adapté pour que vous puissiez y aller à votre rythme. Donc, vous ne devez pas du tout vous inquiéter. C'est comme ça qu'il a été conçu, c'est comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui très bien. Puis je vous invite aussi à écouter les témoignages qu'on vous a partagés dans le détail du programme parce que vous avez aussi du coup le feedback des personnes qui ont participé lors du dernier programme. Une autre question que j'ai eue, c'est des personnes qui avaient peut-être peur qu'elles vont s'engager dans le programme, elles vont investir du temps, de l'argent, et après, le quotidien va reprendre le dessus et va redevenir la priorité, et finalement, elles auront fait ça pour rien. Alors là, je vais vous dire, c'est exactement pour ça que ce programme, il est différent des choses que vous pouvez faire toute seule, parce que là, vous n'êtes pas toute seule. Vous allez avoir évidemment les modules, l'information, etc. Vous allez à votre rythme, mais surtout, vous avez, si vous choisissez le programme de groupe, vous avez cette énergie de groupe qui va vous porter, qui va vous entraîner, parce que vous avez vu hein, la bienveillance, l'encouragement, le soutien qu'on a trouvé. On a la même chose, mais à une échelle différente. C'est encore plus intime, évidemment, quand on est 6 semaines ensemble. Et ça, c'est hyper porteur et on peut vraiment s'aider puis continuer comme ça. La deuxième chose, c'est si vous choisissez l'option en individuel, alors là, ça, c'est aussi évidemment toutes les semaines, on va se rencontrer. Puis moi, je ne vous lâche pas, outre le fait que c'est toutes les semaines, je suis disponible 5 jours sur 7 par message. Donc, ce que je fais en général, c'est que j'échange beaucoup de messages avec les personnes que j'accompagne. Je suis tout le temps là si vous avez besoin de me parler, si vous avez une difficulté, si vous ne savez pas comment faire quelque chose. Donc, vous n'êtes pas seul. Et du coup, ce qui pourrait vous faire renoncer, ou ce qui pourrait vous faire oublier que c'est important pour vous, n'a pas le temps de prendre la place. Donc, c'est pour ça que ça marche très, très bien. Alors, j'ai une autre question par rapport à des problèmes plus spécifiques. Donc, il y en a parmi vous, vous êtes plusieurs à souffrir par exemple, de douleurs chroniques ou de RGO ou de fibromyalgie, vraiment des déséquilibres aujourd'hui qui sont très importants, qui vous font souffrir et vous vous demandez, est-ce que finalement, le programme peut m'aider pour ça? Parce que je sais que c'est une considération hyper importante parce que c'est une source de stress aussi. Certaines d'entre vous m'ont partagé qu'elles ont reçu un diagnostic. Ce diagnostic les stresse encore plus parce qu'elles pensent qu'elles vont vers quelque chose d'encore plus négatif. Donc, c'est très difficile après de sortir de ça. Donc, oui, le programme peut aider. Pourquoi? Parce que, évidemment, si vous optez pour l'accompagnement en individuel, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment une analyse du coup très approfondie aussi au niveau de vos déséquilibres spécifiques. Et là, on peut établir un plan d'action, on peut établir vos priorités pour que ça vous aide. Mais déjà, si vous faites le programme de groupe, le fait d'adopter un programme anti-stress, anti-inflammatoire, par exemple au niveau de l'alimentation, d'avoir la mise en mouvement, la gestion du sommeil, des émotions, mais tout ça, ça va aussi permettre de diminuer l'inflammation, de venir jouer sur les douleurs, etc., etc. Donc, ça a aussi un impact positif sur les déséquilibres existants et aussi votre niveau d'énergie. Donc, moi, ce que je peux vous dire, puis c'est ce que j'ai vu pour moi, évidemment, c'est ce qui est arrivé pour moi, hein, c'est comme ça que j'ai travaillé. J'ai vu que j'avais une question de, je crois, de Jennifer, je vais remonter après, mais tu as demandé combien de temps ça m'a pris. Je vais vous répondre juste après pour réguler tout ça, pour sortir du stress chronique
chronique et du burn-out. Mais c'est ce que je vois aussi avec mes clients. Donc, évidemment, on va avancer pour rétablir les déséquilibres physiques, puis on avance pour régulariser, changer la relation avec le stress. Et les deux ensemble, alors, peuvent s'alimenter et c'est comme ça qu'on a vraiment des beaux résultats. Donc, c'est ce que mes clientes expérimentent. C'est aussi, par exemple, je peux vous donner l'exemple de Cédric, mon mari. Donc, lui, il y a quelques années en arrière, donc c'est plus facile. Ma petite dernière, elle a 9 ans. Donc, quand Valentine est née, Cédric, il avait des maux de dos terribles. Donc, il lui manque un espace entre les vertèbres, donc ça frottait. Bref, à tout moment, il pouvait tomber par terre de douleur et ne plus savoir se relever. Donc, par exemple, si la petite qui était bébé à l'époque était dans son lit, il ne savait pas la sortir du lit. Si il tombait ou qu'elle, elle tombait, il ne savait pas la ramasser. Bref, on lui avait dit que c'était quelque chose qui allait empirer avec l'âge. Il souffrait aussi d'un état précancéreux de l'œsophage à cause d'un RGO, justement, du reflux gastro-œsophagien. Et donc, on lui avait donné quoi? Des anti-inflammatoires, des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons pour son RGO. Donc, toutes ces des choses aussi qui vont créer après d'autres conséquences à plus long terme. Notamment, il y a des liens évidemment avec la démence et la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi, ça provoque aussi des dysbioses. Et donc, en fait, il était vraiment dans ce schéma mental. Il avait évidemment beaucoup de stress, puis il était convaincu qu'il allait mourir jeune à l'époque. Donc, ça, c'était il y a 9 ans. Et il avait des douleurs articulaires, des tendinites à répétition. Mais tout ça, quand on vient travailler en profondeur, on peut arriver de manière naturelle à venir régulariser déjà beaucoup de choses, à venir diminuer l'inflammation dans le corps. Puis ça, quand on commence à diminuer l'inflammation dans le corps, on arrive aussi à régulariser beaucoup de choses en agissant sur le stress, sur l'alimentation. L'alimentation, on n'en parle jamais assez, mais c'est tellement fondamental, c'est tellement la base, en agissant sur notre sommeil, nos émotions. Donc, c'est tout ça qu'on vient régulariser. Donc, tout à l'heure, Jennifer, je pense que tu m'as demandé combien de temps ça m'a pris. Alors, moi, il y a des phases aiguës, hein, puis évidemment, j'ai pas envie d'utiliser le terme maladie, mais c'est quelque chose de chronique, le stress chronique. Donc, pour retrouver, pour régulariser absolument tous les déséquilibres que le stress chronique et le burn-out avaient créé chez moi, j'ai mis à peu près 2 ans à régulariser, mais vraiment pour pouvoir dire, là, je suis au top de ma santé. Mais évidemment, déjà, en 2, 3 mois, j'étais déjà passée en fait à complètement autre chose. Donc, ça n'a pas mis longtemps. Après, il faut continuer à être à l'écoute. On a parfois des déséquilibres parce que les douleurs chroniques, par exemple, hein, ou les déséquilibres chroniques, comme moi, par exemple, j'avais eu une candidose intestinale qui s'est installée, qui a fait pas mal de dégâts, par exemple, sur moi, sur mon système digestif et aussi au niveau de ma peau. Mais ça, c'est des choses qui mettent plus longtemps à se régler. Par exemple, le microbiote intestinal, il met quand même 6 mois à se régénérer, à se réparer. Donc, vous voyez, il y a des choses qui prennent du temps à se résorber complètement. Mais si j'étais à 1 ou 2 sur 10 au moment de mon stress chronique, hein, je suis passée à 0 quand j'étais à mon burn-out, mais très vite, j'étais déjà à 6, 7, 8 et je suis restée à 8 pendant longtemps. Et puis encore, en optimisant encore et en continuant, on arrive presque à 10. Donc, c'est ça en fait. Mais c'est se dire que c'est ce qu'on fait tous les jours qui va permettre de le faire. Et puis moi, j'ai aussi essayé énormément de choses hein, sur mon chemin. N'oubliez pas que je n'avais pas, donc là, le programme sur 6 semaines, il est optimisé sur base des leçons que j'ai tirées, sur base de ce qui fonctionne le mieux. Moi, j'ai dû tâtonner, j'ai essayé plein de choses. J'ai une autre question aussi de certaines personnes qui me disent, est-ce que c'est compatible avec tout ce que je fais déjà à côté? Parce que je vais voir ma psychologue, je vais faire ceci, je vais faire cela. Moi, j'ai essayé tout ça, puis je vous l'ai déjà dit cette semaine, j'ai essayé, mais le problème, c'est lorsque on n'a pas cette approche fondamentale de venir travailler sur les piliers, et bien finalement, tous ces liens ne se font pas, ça reste déconnecté, puis c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Donc moi, évidemment, c'est aussi pour ça que je vous dis que ce programme, il m'aurait permis de gagner des mois ou des années. Si j'avais eu ces clés-là, je pense très honnêtement que ça aurait été réglé beaucoup, beaucoup plus vite. Donc c'est évidemment mon moteur hein, pour vous le proposer aussi. Donc, j'ai effectivement aussi des personnes qui me disent, mais j'ai déjà essayé tellement de choses, alors pourquoi vraiment ce serait différent ici? Et c'est exactement encore une fois ce que je viens de vous dire, parce que ici, c'est une approche globale. On prend toutes les dimensions de l'être. C'est pas juste les émotions, c'est pas juste le mental, c'est pas juste le corps, c'est tout en même temps.
Et on va venir vraiment travailler à rétablir les carences et les déséquilibres physiologiques qui expliquent qu'on n'arrive pas à sortir du stress chronique et du burn-out. Si vous n'avez pas les ressources, tout est une question. Notre corps, c'est de l'énergie, c'est aussi des réactions chimiques beaucoup. Donc, c'est toute une question aussi de comprendre comment fonctionne notre système hormonal, et je parle notamment du cortisol, mais pas que, comment fonctionnent les neurotransmetteurs. Il suffit pas juste de prendre des compléments alimentaires, il y a des conditions pour que les compléments alimentaires ils soient efficaces aussi et qu'ils fassent vraiment un effet sur notre corps. Il faut pouvoir trouver, pourquoi? Parce que j'ai aussi des personnes qui me disaient, je pense que j'ai pas assez de GABA. Est-ce que je peux prendre des compléments alimentaires? Oui, mais peut-être c'est juste de l'argent jeté par les fenêtres parce que ça n'aura aucun effet, parce que ce n'est pas la bonne solution dans le bon ordre. Donc, c'est ça qu'on va aussi apprendre dans le programme. Et puis, ben, vous le savez, moi, je suis passée par là, donc c'est du concret, c'est de la bienveillance, mais surtout, je pense qu'une de mes grandes forces, du coup, parce que comme j'avais pas beaucoup de temps, comme j'ai toujours pas beaucoup de temps, moi, j'aime que les choses soient simples et que ce soit facile à mettre en action parce que sinon, je les fais pas. Et donc, c'est vraiment comme ça aussi que j'essaye d'appliquer avec mes clientes. Puis, certaines sont ici, donc elles peuvent aussi le dire, mais elles en parleraient mieux que moi. Mais j'essaye toujours aussi de trouver la bonne solution pour la personne. Vous êtes toutes différentes, vous avez toutes des personnalités différentes, des modes de vie différents, un travail différent, vous avez des enfants. Donc, il faut trouver la solution qui va être la bonne pour vous. Moi, quand je vois qu'une de mes clientes, je lui propose quelque chose, je vois qu'elle est complètement, ça n'ira pas, je le vois déjà, hop, on trouve une autre solution immédiatement. Il faut trouver quelque chose qui va être le plus fluide possible, qui va vous demander le moins d'énergie possible à mettre en action, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir les tenir le plus longtemps possible sur la durée. D'accord? Ça ne doit pas vous coûter un effort à chaque fois que vous faites quelque chose, sinon ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment comme ça que moi, j'aborde les choses. Et puis, bah, tout ça, ça va vous motiver. Du coup, c'est pas juste de la théorie, c'est on fait des choses. OK? C'est pas que de la théorie, même si j'ai beaucoup partagé cette semaine des choses pour que vous compreniez, parce que je crois que c'est important qu'on puisse comprendre. Mais vraiment, se mettre en action, c'est la clé. D'accord? Donc, je vais regarder un petit peu. Ah oui, j'oubliais quand même de dire vraiment quelque chose de fondamental aussi. Se mettre en action, c'est la clé. Ça doit être simple, c'est la clé, oui. Mais aussi et surtout, moi, ce que je veux vraiment, et c'est aussi pour ça quand vous allez voir plein de personnes différentes, c'est quoi l'autonomie que vous avez une fois que vous êtes allé voir ces personnes? Est-ce que vous êtes toujours dépendant finalement après, ah, j'ai mal au dos, il faut que je retourne chez l'ostéo? Est-ce que vous avez compris ce que vous pouvez faire pour, au niveau alimentaire, au niveau du sommeil, au niveau du mouvement? Est-ce que vous avez compris ce que vous pouvez faire pour éviter d'avoir à nouveau ça? Donc moi, ce que je veux vous apprendre et vous inculquer, c'est évidemment l'autonomie, d'accord? C'est l'autonomie, que vous sachiez ce qui est bon pour vous et que vous puissiez du coup ben, l'appliquer et le répéter sans avoir besoin de retourner tout le temps chez un spécialiste pour qu'il vous guide. Donc évidemment, ben, ça c'est ma grande préoccupation parce que quand on n'est pas autonome, on a du mal à reprendre les commandes aussi hein, de sa santé, puis on est toujours dépendant, puis ça génère aussi de la peur. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je vais répondre maintenant à vos questions parce que je vois qu'il y en a d'autres. Peut-être que j'ai déjà répondu à certaines. Je vais regarder. Alors. Si on s'engage dans le suivi collectif, est-il possible de bénéficier d'un rendez-vous individuel pour faire le point, notamment sur les besoins? Oui. Alors oui, on peut prévoir un rendez-vous individuel pour faire le point. On peut en discuter et puis on peut voir comment on peut organiser ça pour que ce soit ben, le plus pertinent possible. Tout à fait. On peut en discuter, Mimi. Ensuite, est-ce que le programme est sur le même principe de cette semaine, mais plus en profondeur? Est-ce que le stress peut vraiment disparaître? Donc, je vais répondre à une question à la fois. Est-ce que c'est sur le même principe que cette semaine, outils, guides, etc.? Oui, mais alors on va aller vraiment encore plus. Évidemment, tu sais, ça dépend aussi des piliers. Donc, vous aurez vraiment des mises en action. Donc, ça va être des exercices, il y aura notre rencontre, on va voir plutôt les concepts et que vous compreniez bien comment la semaine va s'articuler, pourquoi je vais vous demander de faire certaines choses, pourquoi, comment ça s'applique à vous. Et puis après, vous partez dans la mise en action avec des petites choses simples où là, vous êtes toujours guidé. Et à nouveau, j'ai en tête que ce soit court pour que ce soit facile pour vous de le faire au quotidien. D'accord? Évidemment, il faut se mettre en action après, mais en tout cas, ce sera simple à faire et à comprendre.
Est-ce que le stress peut disparaître ou reste-t-il toujours un peu au fond de soi? Doit-on toujours travailler dessus, lutter? Est-ce que ça peut partir définitivement? Le stress est quelque chose de positif, hein. N'oubliez pas la règle des 80-20. Si vous êtes 80% en mode repos, détente et que vous avez 20% dans votre quotidien où là c'est un peu plus speed, où là le stress, ça dépend aussi de ce qu'on entend par stress, hein. Quand on fait du sport, que c'est intense, c'est aussi un stress pour notre corps, par exemple, mais c'est un stress positif. Par contre, le mauvais stress, hein, celui qui nous fait mal au ventre, qui nous fait se sentir anxieuse, qui nous fait réveiller, bah, évidemment, ça, c'est quelque chose dont on va prendre soin toute notre vie parce qu'on n'est plus vigilant et on n'a pas envie que ça revienne. Donc, une fois qu'on a adapté ce mode de vie, finalement, ben, c'est assez facile de le faire parce que non seulement ça va vous permettre de gérer votre stress, mais surtout, qu'est-ce que ça fait, ce mode de vie-là? Ça fait que vous vous sentez vraiment bien, vous êtes vraiment plein d'énergie. Donc ici, on ne parle pas juste de faire disparaître un problème. En fait, c'est ça aussi que j'aimerais vous faire comprendre. Je ne parle pas juste de faire disparaître des problèmes. Je parle vraiment de se sentir en santé, de se sentir plein d'énergie, de rayonner. Donc, c'est aller une étape un peu plus loin. C'est pas juste, OK, je gomme mon problème de stress et puis je suis à ce niveau-là. Non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir faire tout ce qu'on veut dans la vie et puis rayonner. Donc oui, ça restera toujours quelque chose auquel on doit être vigilant, comme tout le monde, j'ai envie de dire, sauf que vous aurez les outils pour le faire. Le stress et le manque de joie vont-ils de pair? Si je stresse moins, est-ce que je ressentirai à nouveau de la joie? Ben oui, tout à fait, parce que si tu stresses moins, c'est parce que tu as remplacé tout ça aussi par beaucoup d'éléments, d'émotions positives et de pouvoir être connecté avec ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut. Ça amène un alignement et ça amène une joie intérieure et ça amène surtout le contentement, hein, c'est la satisfaction de la vie qu'on a, de ce qu'on a, et puis cette confiance aussi qu'on peut avoir dans ce que la vie nous réserve, la confiance qu'on peut avoir en nous. C'est tous des petits éléments qui vont se construire petit à petit et qui vont amener la joie de plus en plus dans ta vie. Le programme collectif avec combien de personnes? Bah, ça dépend combien vont décider de partir sur le programme. Donc ça, je ne peux pas répondre à cette question, Élise. Mais quoi qu'il en soit, c'est un programme, même si c'est en groupe, on a beaucoup d'interactions. Je suis disponible pour vos questions aussi et je vous guide, hein. Donc de toute manière, c'est pas parce que c'est en groupe que c'est impersonnel, bien au contraire. Et à nouveau, celles qui ont déjà participé avant peuvent aussi en témoigner, mais vous serez vraiment bien encadré et puis je suis avec vous, ça c'est sûr. Alors, je vois qu'il y a certaines personnes qui ont eu du mal à se connecter ou qui ne nous entendent pas. Steph qui dit merci beaucoup. Laetitia, merci beaucoup. Alors, peut-on avoir un appel offert de 15-20 minutes pour voir ce que tu peux nous conseiller? Oui, oui, bien sûr, Steph. Je suis vraiment disponible toute cette semaine. À nouveau, les après-midi en soirée. Vous m'envoyez un petit message et puis on s'appelle très simplement. Vous me posez vos questions, je vous réponds. Je suis très transparente, donc je vais vous dire vraiment ce qui vous convient le mieux selon mon expérience et je vais voilà, vraiment vous donner toute l'info pour que vous puissiez prendre une décision informée. Alors, oui, encore juste un petit point peut-être parce que je vois un petit commentaire qui me fait, on l'a dit que le stress serait présent dans notre vie. Oui, parce qu'il y aura toujours des événements dans notre vie qui vont nous amener de l'incertitude, hein. Vous rappelez aussi, le stress, c'est l'incertitude et quelque chose quelque chose qui n'est pas prévu, sur lequel on n'a pas de contrôle, d'accord, ou on ne sait pas y répondre. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est apprendre à répondre, peu importe l'événement qui va arriver, apprendre vraiment à y répondre avec le plus aussi d'acceptation possible, de recul possible et pouvoir toujours donner une réponse avec laquelle on sera aligné et qui sera bonne pour nous au maximum. Donc, c'est aussi ça un petit peu qu'on va voir. Brigitte est vraiment triste de ne pas m'entendre. Moi aussi, Brigitte, je suis désolée. On a enregistré, donc on te partagera moi, je sais que du coup, elle m'entend pas, je le dis pour rien, mais c'est pas grave. Apprendre à gérer le stress, pas l'éliminer, tout à fait. Super, merci pour tes réponses. Oui, on y va vers le haut, les filles, c'est vraiment ça. J'adore quand vous me partagez des images, des petites photos, des petits messages comme ça, parce que c'est tellement ça. Euh, et puis je le dis aussi avec beaucoup d'émotion parce que le programme précédent, c'était tellement riche, ça passait tellement vite aussi. Si vous avez peur que ça vous prenne beaucoup de temps,
ça va tellement vite. On va passer ces 6 semaines ensemble. Vous arriverez à Noël et vous allez vous dire, waouh, cette année, c'était dingue, mais ça a changé. Maintenant, j'aborde l'année 2024 avec une perspective complètement différente, une énergie complètement différente. Et puis moi, j'ai toujours aussi beaucoup d'émotions après, parce que tous les liens qu'on crée, ben, j'aime toujours beaucoup vous suivre. Il y en a quelques-unes, vous avez compris, hein, de mes clientes qui sont ici ce soir. On a Laetitia, on a Anne, on en a quelques-unes qui sont toujours là parce qu'on continue notre chemin ensemble, parce que ben, ça nous fait du bien, hein, à toutes. Donc voilà. Donc oui, on va vers le haut. Et puis c'est vraiment ça que je vous souhaite très sincèrement, peu importe ce que vous décidiez, hein, vous l'avez bien compris, peu importe ce que vous choisissiez, moi ce que je souhaite profondément, sincèrement du fond du cœur, c'est que vous vous choisissiez vous, enfin, que vous vous donniez enfin la priorité, que vous vous écoutiez et que vous fassiez ce qui est bon pour vous intrinsèquement, pour que vous puissiez vivre la vie la plus belle possible, aimer les gens qui sont autour de vous du mieux que vous pouvez, leur donner toute votre belle énergie, votre belle lumière. Je sais que vous êtes des personnes qui peuvent rayonner. On perçoit toute cette bienveillance, hein. La bienveillance, c'est vraiment une lumière qui ne demande qu'à pouvoir briller. Et puis, on en a vraiment bien besoin aussi, hein, dans ce monde où il y a de plus en plus d'incertitudes, de plus en plus d'événements stressants. Donc, prendre soin de nous, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est là où on a le contrôle, c'est décider ce qu'on veut poser comme action, ce qu'on veut, comment on veut façonner nos pensées et nos émotions pour être la plus belle personne qu'on puisse être pour notre entourage. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup d'émotions aussi à terminer cette semaine. Donc, je vous redis encore une fois, je vous redis bah, toute ma reconnaissance d'avoir passé cette magnifique semaine avec vous, puis pour tout ce que vous m'avez apporté. Donc, un immense merci. Je suis disponible pour des questions. J'adore parler avec vous, échanger avec vous. Donc, si vous voulez qu'on s'appelle quelques minutes pour voir si vraiment qu'est-ce qui est le mieux pour vous, quelle option est mieux pour vous, ben, faites-le. Si vous avez encore des questions, envoyez-les moi. Et puis, faire cesser ce vacarme dans ma tête, Vanessa. Mais complètement, complètement. Et puis, ça fait du bien quand on réalise enfin que à l'intérieur de soi, on a un vrai calme intérieur. Et puis ça, c'est comme une épiphanie quand on a ça, parce qu'une fois qu'on y a goûté, on sait qu'on peut y revenir. Et là, on a la confiance qui s'installe. Et là, c'est vraiment un beau moment. Merci beaucoup de prendre du temps pour nous. Non, mais vraiment avec plaisir. Alors, je vais appeler ma fille parce que là, ça va être le moment où on va annoncer les gagnantes du concours. Donc, euh, donc, je vais attendre que Valentine arrive. Je pense que cette, tu peux l'envoyer. Il va la chercher. Elle va arriver. Vous allez voir ma petite. C'est mon petit rayon de soleil, du coup. C'est mon billet direct pour la gratitude. La voilà. Ici. Alors, on va commencer par le premier prix. Donc, le premier prix, c'était le kit d'huile essentielle. Alors, celle qui va être tirée au sort, elle ne doit pas s'inquiéter parce que elle va recevoir ses huiles et puis après, on se mettra en contact et je lui expliquerai tout. Elle aura toute l'info, donc vraiment pas d'inquiétude du tout à voir si vous n'y connaissez rien et vous êtes tiré au sort. Oui, c'est celui-là d'abord. Tu peux prendre ici, viens ici. Tu peux faire coucou à tout le monde là. C'est là. Et tu peux prendre un baptême. Tu veux lire? Tu sais lire? Ah. Laetitia pour tout. Je crois que Laetitia, elle est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es là, Laetitia, aujourd'hui, parce qu'elle m'a dit que peut-être elle ne serait pas présente. Bon, c'est pas grave, je lui communiquerai, mais ça, c'était pour le premier cadeau. Ah, Laetitia, t'es là. Bon, ben voilà. Super, donc ne t'inquiète pas, bravo à toi. Et puis, je te contacterai pour la suite pratique de tout ça. Donc, on va mettre le petit papier ici. On va passer au deuxième cadeau. Bah, du coup, là, c'est un rendez-vous individuel avec moi je sais plus si on avait dit 45 minutes ou 1 heure, mais peu importe. Un bon gros rendez-vous avec moi. On va pouvoir creuser tout ce qui vous préoccupe, tous vos déséquilibres et poser vos priorités. Donc là, on va tirer au sort. Tu arrives à lire? C'est Mimi Mimi. Est-ce que Mimi? Oui, elle est là, Mimi.
C'est Mimi, mais c'est pas la même Mimi. On connaît aussi une Mimi, alors elle pensait que c'était elle. Oui, merci. Je serais très heureuse d'échanger avec toi. On échange un petit message après et puis on fixe un moment dans les prochains jours. Ça va? Comme ça, on fait ça facilement. Et le dernier tirage au sort, donc ça, c'est le gros cadeau. C'est une participation à notre programme de 6 semaines en groupe. Et là, ok, tu sais pas dire non plus? Non, ok. C'est Virginie Librecht. Je sais pas si Virginie pouvait être là ce soir. Je pense qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas être là. Non, je crois qu'elle n'est pas là. Donc voilà, Virginie, bah, je suis très très heureuse si tu écoutes le replay de t'offrir cet accès au programme. Merci beaucoup, mon petit chou. Tu peux aller. Merci beaucoup à toutes celles qui ont participé. Bravo aux gagnantes. Merci pour tous les beaux commentaires que vous avez partagés. Et puis un merci spécial parce que vraiment, ce que vous avez partagé, ça a donné tellement envie aussi aux autres de les tester. Et puis vous avez du coup eu un impact super positif sur les autres filles du groupe. Donc pour ça, vraiment, vous pouvez encore être plus fiers de vous. Voilà, je vais contacter celles qui ont gagné les cadeaux. Et puis, on arrive tout doucement à la fin de cette soirée célébration. Dites-moi si vous avez encore des questions, encore envie de me partager quelque chose. Si quelqu'un veut prendre la parole à nouveau, allez-y avec grand plaisir. En tout cas, vraiment, ouais, on est toutes gagnantes. Moi, je suis tellement, tellement, tellement heureuse, tellement reconnaissante d'avoir passé cette belle semaine avec vous. Et puis, je dois vous dire que je suis vraiment super, super enthousiaste de commencer le 30. Je crois que le délai des 2 semaines, ça va m'embêter parce que j'adore cette énergie qu'on a quand on avance ensemble et qu'on voit qu'on a des résultats. Donc, on vous a préparé tellement de belles choses. Donc, on avait déjà mis beaucoup de cœur dans ce qu'on vous a préparé pour cette semaine et on va mettre encore plus de cœur pour le programme. Donc, on va vraiment avoir à cœur que ce soit le plus simple, le plus fluide, le plus complet possible parce qu'on va vraiment passer 6 semaines formidables ensemble et ça, je me réjouis, réjouis, réjouis de commencer le 30. Donc, voilà, je suis très, très heureuse pour ça. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas couvertes aujourd'hui, envoyez-moi un petit message. Si vous avez envie de parler, envoyez-moi un petit message. Et puis, on fera ça cette semaine. Allons-nous recevoir par mail les 2 programmes et le tarif? Alors, normalement, Patou, vous avez reçu ce matin, je pense. Donc, si tu veux, tu peux me renvoyer un petit message avec ton adresse email et puis on va voir si tu l'as bien reçu. Et comme ça, je suis sûre que tu as toutes les infos. Hyper contente, moi aussi, Valérie, de vous avoir rencontré. Merci beaucoup, les filles. Merci pour la générosité. T'as l'impression d'avoir gagné un peu un cadeau. Honnêtement, j'adorerais pouvoir vous donner à tout un cadeau, mais malheureusement, c'est pas possible. Mais vraiment, merci. Puis merci pour tout ce que vous m'avez apporté cette semaine. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Donc, je me réjouis de continuer. Je vais vous partager encore un petit peu dans les prochains jours, notamment d'autres questions si j'en reçois entre-temps. Je vais vous parler aussi un petit peu des bonus qu'il y a dans le programme parce qu'il y a des raisons bien précises aussi à pourquoi j'ai mis certains bonus. Donc, j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. Et puis, j'attends nos prochains échanges avec grand, grand plaisir et grand enthousiasme. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite de passer une fin de soirée paisible et de recommencer une belle semaine forte de tout ce que vous avez appris lors de cette parenthèse et je vous retrouve à très vite. N'oubliez pas que les inscriptions, donc c'est jusque vendredi et n'oubliez pas qu'il y a seulement 15 places pour les options en individuel. Donc si c'est une option qui vous tente, ne tardez pas trop parce que comme je vous l'ai dit, mon agenda après il se remplit assez rapidement. Donc, je vous remercie 1000 fois. Merci, merci. Bon après-midi. Oui, c'est l'après-midi pour moi, donc je vais aller un petit peu profiter de la plage, je crois, pour ne pas vous le cacher. Bonne soirée à tout le monde. Profitez bien. Et puis, je vous embrasse et je contacte les gagnantes très, très vite. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt.